Dire qu'il y a quelques semaines de ça, le Paris Saint-Germain humiliait le Barça sur leur propre terrain. Le Barça était en perdition, le Barça était moqué, le Barça était à la rue, tout simplement, hein. C'était... Voilà. Et aujourd'hui, t'as un Barça qui peut devenir un favori pour remporter avec des champions. Le foot, ça va trop vite. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour revenir un peu ensemble sur cette soirée de Ligue des Champions et notamment sur ce match Barcelone-Bayern Munich, les gars. Honnêtement, quand tu passes d'un PSG-PSV à Barcelone-Bayern Munich, tu te dis, mais est-ce qu'on joue au même sport? Est-ce qu'on est dans la même compétition? Non. Les gars, c'est incroyable. Il faut être honnête, il faut qu'on parle français. Ce match était très plaisant à regarder. Évidemment, victoire du Barça, 4 buts à 1. Encore une fois, il y a eu énormément de buts. Encore une fois. Il y a eu Vlad des occasions. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. On va revenir évidemment un peu plus ensemble. Les gars, un peu plus en détail, bien sûr, sur cette rencontre. Mais les gars, incroyable. Pépite sur pépite. Évidemment, on va parler notamment du Barça et d'un certain Rafinha qui a été énorme, hein, auteur d'un triplé ce soir. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Bien sûr, vos tops, vos flops, bref, ça à vous de jouer juste sous la vidéo. Je pense que mes chers supporters du Barça, là, vont se régaler. Il y en a pas mal qui me suivent depuis, surtout avec, évidemment, la fameuse rivalité entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Mais là, les gars, il faut dire une chose. Ce que j'ai vu ce soir, notamment du côté du Barça, voilà, c'est un retour du Barça. Alors évidemment, en grande partie grâce à un certain Hansi Flick qui fait du très très bon boulot depuis le début de la saison. Moi, je suis un peu quand même le Barça. J'ai été très curieux de voir déjà l'arrivée d'Hansi Flick. Et je voulais voir un peu aussi, voilà, sous Hansi Flick, ce que ça allait donner le Barça. Et ce que je vois depuis le début de la saison, les gars, pour moi, c'est un sans faute du Barça. Il y a 2 faux pas du Barça. Contre Monaco, qui a un accident, et on en avait parlé, moi j'en avais parlé, j'avais regardé ce match et j'ai dit, mais le Barça qu'on m'a survendu, et que j'ai vu aussi de mes propres yeux en championnat, qui est très très bon, malgré notamment aussi on va dire une rechute aussi, c'était sur le terrain d'Osasuna, si je me rappelle bien, mais bon, il y avait eu... c'était un match où ça avait beaucoup tourné. Du côté du Barça, on avait mis un peu l'équipe B, etc., etc. Mais ce match contre Monaco, moi je me rappelle, il était catastrophique, hein. J'ai vu un Barça qui était complètement à la rue. Monaco avait très bien joué le coup, il n'y a pas de souci, mais un Barça très pathétique. Et je me rappelle, je crois que c'était même ça le titre de la vidéo débrief de ce match. Mais ce soir, j'ai vu un Barça qui s'est mis au niveau d'un match de Ligue des Champions et qui s'est mis au niveau face à un adversaire aussi, un des adversaires, un des favoris de cette Ligue des Champions. Même si le Bayern aussi, quelque part, est en reconstruction avec Vincent Kompany qui vient d'arriver, mais un Bayern qui tourne assez bien en championnat, un Bayern avec des monstres. T'as des Harry Kane, t'as des monstres, même si c'est un peu vieillissant, mais t'as du Thomas Müller, t'as Neuer toujours là quand même dans les buts, t'as du Kimmich, t'as du Upamecano, il y a beaucoup d'internationaux, il y a Michael Olise, enfin voilà, il y a quand même des gros noms. Et du côté du Barça, on a beaucoup critiqué l'effectif, les mercatos, etc. Mais les gars, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Avant même de revenir sur les buts en soi, on va y revenir dans quelques instants. C'est quand je vois les changements qu'il y a eu. Donc tu sors Fermin, qui est pour moi, ça y est, maintenant Fermin, c'est un joueur confirmé. C'est un jeune en devenir, on peut dire, mais qui est confirmé au top niveau, qui est remplacé par De Jong, si je dis pas de bêtises. Je vois De Jong qui rentre, Fermin qui sort. T'as sur le côté, t'as Gavi. Enfin, c'est là où je me dis, mais... Parce que moi, je regarde que les matchs du PSG. Voilà. Je suis fan du PSG. Je regarde que les matchs du PSG. Ben, je me dis, même eux, ils ont un effectif, en fait. Ça veut dire tout le monde a un effectif. Il n'y a que le Paris Saint-Germain où tu sors Dembélé, tu fais rentrer Désir Doué qui n'a rien fait de sa vie, tu vois. Ben, au Barça, non, t'es capable de faire rentrer un joueur de top niveau. Tu sors un joueur de top niveau pour faire rentrer un joueur de top niveau. Déjà, ça me choque, tu vois. Après, pour revenir sur les buts, évidemment, ça commence très très bien pour le Barça, qui ouvre la marque. 1-0, but de Rafinha. On va revenir surtout après, les gars, sur la globalité des buts, et je pense que vous l'avez remarqué comme moi, mais ce but incroyable, voilà, de Rafinha dès les premières minutes, oui.
Voilà, il profite de l'espace laissé par le Bayern dès les premiers instants de la rencontre, ce qui est inadmissible, surtout au top niveau comme ça. Laisser de telles places, pour moi, voilà, ça m'a vraiment choqué. Après, les gars, on a senti un Bayern évidemment aussi qui voulait revenir le plus vite possible, bien sûr, avec déjà ce but de Harry Kane qui a été refusé pour hors-jeu, ça aussi, les gars. Il a été hors-jeu du genou, les gars. Il a été hors-jeu du genou. Ça veut dire que si toi, tu choses du 48, ou t'as un gros pif, ou t'as un gros boob, t'es dans la merde. Hein. Tu peux être hors-jeu à tout moment dans ta vie. Hein. Non mais ça aussi, il faut qu'on en parle. Les hors-jeux comme ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Mais bref, ça c'est encore un détail. Mais derrière, Harry Kane égalise. Donc un but partout. On se dit, voilà, quand même, le Barça qui avait été averti avec ce but hors-jeu se fait égaliser. Là, tu commences à t'inquiéter, surtout qu'on parle de deux équipes qui marquent beaucoup, mais qui encaissent beaucoup. Donc, on savait qu'il allait avoir beaucoup de buts. On savait que ça allait jouer libéré. Et les gars, justement, quand je parlais de la globalité des buts il y a quelques instants, et j'ai dit, je pense que vous avez remarqué comme moi, mais les gars, tous les buts qu'on a vus par la suite, c'est que des buts où la défense du Bayern laissait de l'espace. C'est-à-dire qu'on lançait devant, notamment les buts de Rafinha, on lançait et après c'était exploit individuel. Rafinha qui arrive à marquer pied droit. Bon, il y a aussi quand même le deuxième but qui est le but de Lewandowski où il continue, il suit son action, mais pareil, de base, ça, on trouve lancé un joueur lancé et on se retrouve devant le but, mais c'est pas une attaque placée, on n'est pas sur du tiki-taka, c'est vraiment en une, deux passes, boum, on se retrouve dans les 20-25 derniers mètres. Et le Bayern, pareil, dans leurs occasions, c'était la même chose. Et le but de Harry Kane, c'est pareil d'ailleurs. Donc, c'est un match plaisant parce que c'est un match spectaculaire, c'est un match Bundesliga, un match Première Ligue, tu vois, c'est un match ouvert, on ferme pas le jeu, donc c'est plaisant de voir ce type de match. Mais après, tu prends des risques, tu sais que tu vas te prendre des buts, mais là, au final, le résultat c'est, les mecs, qui va marquer plus que l'autre? Elle est là la vérité. Donc du coup, les amis, évidemment qu'on s'est régalé ce soir, évidemment que je pense, c'est même sûr que les Barcelonais se sont régalés ce soir, et c'est une revanche un petit peu, parce qu'on se rappelle tous de ce fameux 8-2 du Bayern, soit Hansi Flick d'ailleurs, qu'il avait infligé au Barça. Bon là, Hansi Flick a un peu vengé au final, les Barcelonais, mais il faut quand même qu'on parle, les gars, d'un joueur, hormis Lamine Yamal qui a fait encore un match exceptionnel, auteur je crois de une ou deux passes D, non une passe D, je crois, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, il est à l'origine, ouais, c'est le 4ème but là, le lancé. Parce que oui, le 3ème c'était Casado aussi. Casado, ce petit Casado, je le connais pas. Hein. Mais quelle pépite encore. Un joueur du Barça qui sort de je ne sais où. Quelle pépite, les mecs. Faut qu'on en parle, quelle pépite. Il est incroyable aussi. Bref, il y a Lamine Yamal. Il s'est amusé. Lamine Yamal, il était dans une cour de récré. C'est incroyable. Franchement, je crois que je m'en remettrai jamais qu'on soit passé à côté de ce mec. Mais bref, c'est comme ça. Mais Rafinha, je pense que cet été, il a eu un déclic, les gars. Il a eu peur, on va parler. Il a eu peur de dégager par la petite porte avec l'arrivée de Nico Williams. L'arrivée de Nico Williams, voilà, ça s'est jamais fait au final. Joueur de Athletic Bilbao. Et je pense que là, il a eu un déclic. Là, il a dit ok, il va falloir vraiment que je me mette à mon prime le plus vite possible. Et là, ce qu'on est en train de voir de Rafinha depuis le début de la saison, comme j'ai dit, je regarde pas tous les matchs du Barça, mais quand je vois les résumés, tout ça, je vois les actions de but, les buts, pour moi, il est dans les meilleurs ailiers du monde actuel. Tu peux pas dire le contraire. C'est un pur gaucher, il marque pied droit, il est décisif dans les grosses rencontres. Bénef pour le Barça. Et là, moi, ce que j'ai vu de ce soir, le Barça, c'est complètement mérité. Complètement mérité, il n'y a rien à dire. Ce que je vois là du Barça, ça a éteint le Bayern, il n'y a pas eu de match. Après, le problème du côté du Bayern, c'est quoi? On peut même pas dire que, ouais, il y a eu un problème, on va dire, de concrétisation, un manque de finition, comme on pourrait le voir chez le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que le Bayern s'est fait tout simplement avoir à son propre jeu, en allant très haut, en allant chercher haut, et je pense à sous-estimer cette équipe du Barça. Je pense que Vincent Kompany était peut-être un peu trop sûr de sa force, en allant chercher très haut, et au final,
Bah, la défense s'est fait dépasser. Upamecano a essayé, en tout cas pour moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs du côté du Bayern. Et derrière aussi, t'as Neuer qui est vieillissant, qui fait pas les mêmes sorties qu'avant, qui est moins dans l'anticipation. On l'a vu, il était pas loin d'une grave erreur au pied. Hein, on l'a vu, hein, et à un moment donné, il se fait presser et il a failli faire une bourde. Voilà, c'est un Bayern aussi qui va devoir se reconstruire. Je pense qu'il y a des anciens, il faut qu'ils laissent leur place. Thomas Müller, ça y est les gars, il faut arrêter. C'était bien marrant 2 minutes, mais ça y est, il faut arrêter. On a senti l'absence de Moussiala qui est rentré en fin de match et qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Même, je crois, non, il a joué quand même une bonne demi-heure, Moussiala. J'ai fin de match, il a joué une bonne demi-heure. Et Moussiala, voilà, moi je pense qu'il manque aussi à cette équipe, parce que c'est un joueur exceptionnel. Et voilà, jouer avec Müller, bah, en termes de football, pur football, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, même si t'as un bon Harry Kane, voilà, Michael Olise, il n'a pas existé, les mecs. Hein. Il n'a pas existé, je suis désolé. Il n'a pas existé. L'entrée de Leroy Sané, les gars, catastrophique. Ah, ce mec-là, c'est pas Leroy Sané, les mecs. Hein. C'est Leroy Merlin. Bah, il pue la merde. Non, franchement, Leroy Sané, faut arrêter. Ça, c'est un joueur tellement surcoté. J'ai toujours dit depuis longtemps. Surcoté. Déjà, même à Manchester City, je comprenais pas. Très surcoté, ce joueur. Bref. Après, j'ai rien d'autre à dire sur le Bayern parce que j'ai vu un Bayern qui n'a pas existé. Et Alphonso Davies qui a fait son match aussi, qui a été très sérieux sur son couloir gauche et qui a essayé de taper un peu du poing sur la table à l'image d'un Hakimi avec le Paris Saint-Germain. Ça a été moins efficace pour le Canadien. Mais voilà, en tout cas, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le Barça et le Bayern Munich. Bien sûr, je lirai tout ça. N'hésitez pas à donner vos tops, vos flops, comme d'habitude. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, allez le foot!